Les gars, résumé du match du FC Barcelone contre Celta Vigo. Remontada incroyable. Franchement, le FC Barcelone avait un tout autre visage depuis que De Jong est sorti sur blessure. Malheureusement, depuis que De Jong nous a quittés, franchement, le Barça s'est transformé. Quand De Jong était là, il avait 100% de passes réussites. Il avait une interception, une passe clé. Et quand De Jong est sorti, malheureusement, on a vu que le Barça a changé de visage. Les gars, on va commencer à noter les joueurs. Et ce premier joueur, regardez le match de dingue. On va attribuer une note à chaque joueur. Ter Stegen, que dire de Ter Stegen? Mis à part qu'il est beaucoup trop fort. Je vous jure que sans lui, on n'aurait pas été à un 1-0, mais on aurait été à 3-4-0, sans compter le deuxième but qui nous a fait très mal. Mais franchement, il a fait un match incroyable. Même s'il s'est pris 2 buts, franchement, c'est pas à cause de lui. Mais regardez quand même à quel point il nous a sauvés. D'ailleurs, il a fini MVP du match. Pour moi, je lui donnerais un bon 9. Même si le Barça, aujourd'hui, a montré un autre visage, il faut quand même souligner que le Barça s'est battu jusqu'au bout et a réussi à gagner ce match incroyable. Donc pour moi, Ter Stegen prend la note de 9 sur 10. Passons à Marcos Alonso. Franchement, on va pas dire qu'il a fait un très mauvais match parce qu'il a quand même bien apporté offensivement. Je l'ai trouvé aujourd'hui moyen. Il n'a pas été très nul, mais après, il n'a pas été super fort. C'est du Marcos Alonso tout craché, j'ai envie de vous dire. Mais je lui donnerai un bon 6 sur 10. Christensen et Koundé, franchement, les deux, c'est 8 sur 10. Ils nous ont sorti quand même un match incroyable. Malgré quelques petites erreurs des deux, franchement, ils nous ont quand même sorti un match solide. Il faut quand même se l'avouer que sans les deux-là, on aurait quand même pris aussi plus de buts que 2-0. Joao Cancelo. Alors lui, pour moi, je vous jure qu'il commençait à m'énerver à pas défendre, à pas redescendre. Mais quand, à la fin du match, il te sort une passe décisive où personne n'a vu que Lewandowski était placé tout seul, quand il te sort un but alors que c'est un latéral en fin de match, quand il te sort une passe D et un but à la fin du match alors que ton équipe perdait 2-0, je vous jure qu'il vous met d'accord. Et pour moi, ce sera un 8 sur 10 également. Franchement, un latéral incroyable. J'espère le voir continuer à progresser comme ça. Ensuite, Roméo. Alors pour moi, Roméo, aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu moyen. Même si quand même défensivement, il a été présent. Mais offensivement, on a vu qu'il apportait moins que d'habitude. Mais il a fait son taf. Je lui mettrai un 7 sur 10. Frenkie de Jong, qui malheureusement nous a lâchés, nous a quittés. Il a fini blessé et franchement, on voit qu'il y a eu un autre Barça sans De Jong. J'espère que ça ne va pas être grave. D'après ce que j'ai vu, c'est une entorse et il pourrait être absent jusqu'à 3 semaines. Donc, il va peut-être éviter le match de Porto, ce qui est quand même très dur à prendre. Et j'espère qu'il n'aura rien de grave. Mais vu le début de match qu'il nous a fait, je pense que c'est un 9 sur 10 comme Ter Stegen. Gundogan. Alors pour moi, Gundogan, il a fait un match, j'ai envie de vous dire, un peu plus que moyen. Il a fait quand même un bon match. Il a fait son match. Je lui mettrai un 7 sur 10. Parce qu'offensivement, encore une fois, il n'a pas été là. Et je trouvais qu'il a pris beaucoup de temps à faire des passes. Donc pour moi, c'est un 7 sur 10. Passons à l'attaque. Alors Ferran Torres. Ferran Torres, si vous avez vu mes vidéos, je le dis et je le répète qu'il ne doit pas jouer titulaire. C'est un remplaçant de luxe à la Asensio au Real Madrid comme à l'époque. Si on continue à le faire jouer titulaire, ensuite il ne fait rien, il va perdre confiance en soi. Donc les gars, moi franchement, malheureusement, pour moi, Ferran Torres a fait un match invisible. Il a été très mauvais aujourd'hui. Il n'a rien apporté. Ce sera un 4 sur 10 malheureusement. Lewandowski. Je vous avais dit dans la vidéo avant-match que je voulais le voir marquer 2-3 buts. Et il a marqué 2 buts. Sans lui, le Barça n'aurait pas gagné. Franchement, il faut dire les termes. Sans lui et Ter Stegen, le Barça n'aurait pas gagné. D'ailleurs, pour moi, c'est celui qui a aidé le Barça. C'est pour moi l'homme du match. Comment voulez-vous pas parler de Lewandowski et de son match? Quand il vous sort un but incroyable alors qu'on perdait 2-0, c'est quand même incroyable quand même. Et ensuite, il égalise 2-2 quand tout le monde pensait que c'était mort. Quand tout le monde pensait que c'était KO. Quand tout le monde pensait que le Barça était enterré par le Celta Vigo et sa défense à 6. Pour moi, je lui mets un 9 sur 10 comme Ter Stegen. Et c'est d'ailleurs pour moi l'homme du match. Il a fait son match. Il a aidé le Barça. Et c'est ce Lewandowski qu'on veut voir. Il est en train de revivre. Que vous le vouliez ou non, il est en train de revivre. Et ça, grâce à cet homme, Joao Félix. Même si aujourd'hui, il n'a pas été si bon que ça. Même si aujourd'hui, il n'a pas marqué. Parce que quand même, sans cette passe, il faut vous dire que le Barça aurait peut-être pas pu égaliser et peut-être perdre le match. Quand il vous sort une passe comme ça en fin de match, c'est quand même incroyable. Pour moi, Félix et Lewandowski ont été incroyables ce match-là. Même si au début, ils étaient transparents, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas de leur faute. Une défense à 6, tu peux rien faire pratiquement.
Et c'est pour ça que pour moi, Joao Félix continue à enseigner les bonnes performances. Même si aujourd'hui il n'a pas été là, je pense que la plupart seront peut-être déçus. Mais pour moi, je suis content de voir que quand même, il a cette hargne de gagner avec le FC Barcelone. Il veut gagner. Nous sortir une passe comme ça, c'est quand même du génie. Il faut quand même l'avouer, c'est quand même du génie. Et pour moi, je le mettrai un bon 8 sur 10. Le Barça aujourd'hui n'a pas montré son meilleur visage, mais ils ont quand même montré que c'est une grande équipe. Il n'y a que les grandes équipes qui peuvent remonter en 8 minutes 3 buts. Mais ce qui aura fait de ce match un match incroyable, c'est aussi le rôle des remplaçants. Pour moi, il y a deux remplaçants, deux joueurs qui ont peut-être tout changé dans ce match. Les gars, faut arrêter de le critiquer. Même si on est tous d'accord, moi le premier, à dire que Gavi balle au pied, c'est quand même pas si bien que ça par rapport à Pedri, peut-être par rapport à Bellingham et Moussiala. Regardez la passe du futur qu'il nous a mis. La passe du futur pour Cancelo. Cancelo qui veut absolument gagner. Il a cette rage de vaincre. Il veut gagner avec le FC Barcelone. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait pour voir Lewandowski toujours. Je ne sais pas, j'arrive pas à m'en remettre des émotions. C'est les émotions, mais quand même, c'est un joueur incroyable. Seuls les grands joueurs savent faire ça. Mais regardez, quand le FC Barcelone était perdu, c'est qui continue à faire les efforts défensifs? Il faut quand même se dire que quand le FC Barcelone perdait, il n'y avait plus personne qui redescendait pour défendre, sauf cet homme. Même si aujourd'hui, il n'a peut-être pas fait son meilleur match, il a été très très bon parce que défendre alors que personne de tes coéquipiers redescend, c'est quand même fort, hein. Et ensuite, la passe à la fin du match, à la 89e, qui nous a sorti pour Cancelo, elle est incroyable. Il faut quand même être un très bon joueur pour pouvoir faire cette passe. Du coup, pour moi, les gars, ça va être un 8,5 sur 10. Il a fait son match et je suis vraiment content. D'ailleurs, on voit quand même que ce duo commence à se développer de plus en plus à suivre pour les prochains matchs. Les gars, ensuite, je pense qu'on ne sera pas tous d'accord sur ce choix. Mais pour moi, Rafinha a fait une entrée spectaculaire. Pas une bonne entrée, mais une entrée spectaculaire. Regardez son implication sur le deuxième but pour Lewandowski. Regardez son implication, elle est incroyable. Faire une feinte de passe et ensuite la faire à Cancelo pour décaler Cancelo en profondeur et ensuite la mettre à Lewandowski, c'est quand même du génie. Et il a également créé l'occasion sur la passe de Joao Félix, il me semble, ou Gavi, pour le troisième but ou le premier but. Mais il a quand même fait un match incroyable parce que dès qu'il est rentré, il défendait. Il remontait le ballon, il a joué en milieu de terrain. Et j'ai vu que quand même c'était très très fort. Mais quand même, le FC Barcelone, s'il n'aurait pas tenu la cadence grâce à Ter Stegen, je pense que le FC Barcelone aurait perdu ce match. Mais heureusement, c'est là qu'on reconnaît les grandes équipes. On peut égaliser et gagner le match en 8 minutes. C'est ça, les grandes équipes. Il faut quand même être une grande équipe pour pouvoir remonter 2-0 à 3-2. Le FC Barcelone est une grande équipe et l'a encore prouvé. J'espère voir le FC Barcelone continuer à gagner les matchs. Parce que remonter 2-0 à 3-2, c'est quand même du génie. Et je suis vraiment content du score. Même s'il y a certains joueurs qui ont été en dessous. Sans Ter Stegen, on n'aurait peut-être pas pu gagner ce match. C'est vrai que Ter Stegen a été la clé de ce match. Et malheureusement, De Jong est blessé et maintenant le FC Barcelone va voir un nouveau visage et j'espère qu'ils vont continuer à tenir la cadence. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pendant 80 minutes, le FC Barcelone ne faisait rien du tout. Ils n'arrivaient pas à trouver la faille contre la défense à 6 ou 7 du Celta Vigo. Mais depuis qu'ils ont trouvé la faille, c'était fini pour l'autre équipe. Et le FC Barcelone a réussi à en coller 3 en 8 minutes. Dites-moi en commentaire pour vous quel est vos top 5 MVP de ce match et vos flops.